2026, l'année de la croissance. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, je suis rempli de joie. Je ne sais pas pour vous, mais saluez votre voisin, dites-lui bonjour. Dites aux personnes que vous aimez bonjour. Pourquoi disons-nous bonjour à ce moment? Nous sommes les enfants de lumière, les enfants de la journée. Cela veut dire, nous disons toujours bonjour. Pourquoi? Parce que nous sommes de la présence de Dieu. Aujourd'hui, à travers le monde, les gens sont en train de célébrer cette nouvelle année. Mais nous, les croyants, nous savons que personne ne peut entrer dans une place d'accomplissement sans Dieu. Personne ne peut rentrer dans une nouvelle année sans Jésus-Christ. Ce qui rend l'année différente est à l'intérieur de vous. C'est pour cela, peuple de la foi, peuple de Dieu, nous sommes ici en train d'adorer le nom de l'Éternel, nous remercions pour votre vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent une nouvelle année. Certains aimeraient avoir une pause complète des expériences qu'ils ont eues cette année. Certains disent cette année était terrible, d'autres cette année était fantastique. Que vous vous plaigniez ou alors que vous soyez joyeux, nous avons quelque chose en commun. Nous sommes tous vivants devant la présence de Dieu. Pourquoi ne pouvons-nous pas remercier Dieu pour le don de la vie? Pourquoi ne pouvez-vous pas donner remerciement à Dieu pour le don de la bonne santé? Lorsque vous regardez autour de vous, vous allez voir toujours quelque chose qui peut vous amener à dire ça, ce n'est pas bon. Mais ça prend le temps d'une vie pour voir ce qui est bon. C'est caché. Aujourd'hui, nous sommes de la présence de Dieu. Nous sommes de la présence de Jésus-Christ. Nous sommes de la présence du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il y a deux façons de voir la nouvelle année. Certains la voient à travers la perspective humaine. Je vous dis la vérité, il y a deux types de monde. Nous avons le monde de la vérité, le monde du mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge apporte toujours la déception. Le mensonge apparaît toujours bien, toujours prometteur, mais à la fin, la déception. Les espérances que vous aviez l'année dernière, aujourd'hui, quel est le résultat de cela? Beaucoup finissent déçus. Beaucoup ont commencé de nouveaux plans et ils se sont arrêtés. Beaucoup ont fait face à ce qu'ils appellent l'échec. Mais je vous dis la vérité aujourd'hui, si vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous n'allez jamais regretter. Pourquoi? Parce que la foi en Jésus-Christ est un acte sûr et pratique. Maintenant, j'aimerais vous demander quelque chose. Ceux qui passent à travers les vallées, les montagnes, je veux que Dieu ouvre vos yeux pour voir la main de Dieu dans votre situation. Dieu a promis que devant nous, il y a une nouvelle année de croissance. Qu'est-ce que la croissance implique? Pour le peuple de la vérité, ceux qui voient Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, nous n'avons aucune excuse de rester tels que nous sommes. Il y a une promesse qui vous a été donnée. Il y a une promesse qui vous a été donnée à moi. Et la récompense de cette promesse vient du ciel et vient de Dieu. La vie est en étape. Ne mesurez jamais votre vie chrétienne par votre situation. Ne mesurez jamais la bonté de Dieu par la situation par laquelle vous passez. Si Dieu peut ouvrir vos yeux de foi pour voir la bonté de Dieu dans votre vie, vous allez dire merci Jésus. Beaucoup sont rentrés dans cette année 2025. Où sont-ils aujourd'hui? Mais vous êtes toujours ici, dans la présence de Dieu. Donc, j'aimerais vous parler de la bonté de Jésus-Christ, de la bonté de Dieu. Ma vie est un miracle, votre vie est un miracle. Quel est le plus grand miracle? Vous vous levez le matin, vous êtes toujours vivant aujourd'hui dans la présence de Dieu. Peu importe ce que vous avez expérimenté durant cette année, le meilleur est toujours à venir. Pourquoi suis-je ici aujourd'hui? Suis-je ici pour vous dire, l'année 2026, lorsque vous avez Jésus-Christ, ce n'est plus une année d'incertitude. Il est le gouverneur de notre futur. Par la foi, nous vivons dans le présent et nous remettons nos voix entre les mains du Seigneur. Avant que je prie pour vous, j'aimerais vous dire qui Dieu est. Qui est Jésus-Christ? Qui est le Père? Qui est le Saint-Esprit pour vous? Le fait que nous soyons de la présence de Dieu aujourd'hui, rappelez-vous, Adam a choisi la voie de la mort et a apporté le trouble à travers le monde entier. Jésus-Christ a choisi la voie de la vie. La croix peut ressembler à la mort, mais c'était la voie de la vie. Il allait à la croix
connaissant que dans 3 jours, il allait ressusciter des morts. Il allait à la croix pour verser le sang de la rédemption. Ça, c'est le nom de Dieu dont je veux parler aujourd'hui. Tout ce qui concerne Dieu est rédemption. Tout ce qui vous concerne, votre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix suprême pour nous ramener à Dieu. Jésus-Christ allait à la croix pour prendre nos malédictions et nous apporter la bénédiction de Dieu. Il allait à la croix pour tester la mort pour vous et moi afin que nous puissions vivre. Jésus-Christ a pris notre pauvreté afin que nous puissions être bénis dans la présence de Dieu. Dieu nous a donné une promesse et nous tenons dans l'assurance de sa parole sans crainte, sans doute. Maintenant, avec la paix du ciel, tenez-vous dans la voie de la justice. Tenez-vous sur la voie parce que Jésus-Christ est avec vous. Il est notre appui. Que vous soyez heureux ou pas, peu importe le voyage de la vie, laissez-moi vous dire, la Bible déclare, celui qui commence n'est pas le propriétaire, mais celui qui termine. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui est fidèle et vrai. Son nom est Jésus-Christ. Il est l'alpha, il est l'oméga. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager, vous demander de mettre les yeux de votre foi sur Jésus-Christ. Pendant que le Seigneur va nous introduire dans cette nouvelle année. Cette année est l'année de la croissance. C'est la volonté de Dieu, c'est l'objectif de Dieu. Peu importe ce que les statistiques disent, ce que les nouvelles disent, ce que les gens ont comme expectation. Mais Dieu dit, il y a une différence entre ceux qui appellent son nom et ceux qui n'appellent pas son nom. Nous vivons dans le monde de la vérité du point de vue de l'éternité, où la véritable position de Dieu dans votre vie n'est pas déterminée par votre circonstance, mais par ce que Dieu dit vous concernant. Comprenez le cœur de Dieu, la pensée de Christ, que Dieu est réellement avec vous. Quand Dieu vous regarde, il ne regarde pas une personne pauvre. Il ne vous regarde pas comme une personne malade. Il voit la nature de Dieu en vous, sa grâce en vous, son esprit en vous. Jésus-Christ vient dans votre vie pour vous donner quoi? Un don précieux de la justice, le don de la vie éternelle. C'est pour ça qu'il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute autre chose vous sera donnée. Aujourd'hui, nous allons vous donner un plan que Dieu nous a donné. Ce plan, c'est Psaume 23. Tout le monde connaît Psaume 23. Tout le monde l'apprend par cœur, même à l'école du dimanche. Mais comprenons-nous le mystère de la bonté de Dieu dans Psaume 23? Nous allons utiliser ce livre de Psaume 23. Nous allons l'utiliser pour prier, pour entrer dans la nouvelle année. Et ce que Dieu nous a donné comme point de prière, nous allons prier pour vous introduire à travers l'année 2026. Je suis ici pour remettre votre vie, remettre votre voix, pour remettre votre famille, pour remettre vos affaires dans l'année 2026 sous le guide du véritable berger, le berger des bergers, Dieu, Jésus-Christ lui-même. Que le Seigneur choisisse la façon dont vous allez passer à travers cette voie, sa présence sera avec vous. Et quand sa présence est avec vous, il va prendre soin de vous. Il va prendre soin de vous dans le désert pour sa gloire. Il va prendre soin de vous à travers les vallées de la vie. Il va prendre soin de vous à travers les montagnes. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Allons dans le livre de référence. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il apaise mes soifs dans les eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Verset 4. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Prenez note. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ô Seigneur. Tu prépares une table devant moi dans la présence de mes ennemis. Tu conduis ma tête et ma coupe déborde. Verset 6. Oui,
la bonté me suivront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David a écrit ce psaume sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il était un homme après le cœur de Dieu. Il était un homme qui connaissait ce qui était dans le cœur de Dieu, dans la pensée de Dieu, comme la Bible dit, dans le livre de 1 Samuel 2, verset 35. Il était un homme d'honneur. Il était un guerrier. Il était un roi. La vie n'était pas facile pour lui. Il faisait face à de l'opposition. Les tests et l'opposition auxquels chaque être humain fait face sur la terre, mais avec la grâce de Dieu dans sa vie, David a vécu une vie d'excellence devant Dieu. Apprenons le secret qu'il nous a donné dans le psaume 33. Psaume 23. Psaume 23, si nous méditons sur cela et nous comprenons cela, ça apporte un système de pensée de Dieu comme étant notre source. Dieu est notre Rédempteur. Dieu est notre Sauveur. Le nom Jésus-Christ, Yeshua, Dieu est mon salut. Cela veut dire tout ce que nous profitons de la présence de Dieu vient à cause. Dans Exode chapitre 6, verset 3, Dieu a dit à Moïse, « Je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob, et mon nom est Shaddai, le Dieu puissant. » Je ne me suis pas laissé connaître totalement à eux. Quelle est la signification de cela? Nous appelons le Seigneur. Dieu est Seigneur sur notre vie. Il est Seigneur sur notre foi. Il nous libère de tous les troubles de la vie. Il est notre libérateur, c'est le cœur de Dieu, la rédemption. Lorsque nous disons « Jésus-Christ est mon libérateur », il m'a libéré du péché, il m'a libéré du mal, il m'a libéré de tout trouble. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, voyons les noms de rédemption de Dieu que nous avons dans ce psaume. Nous les lisons chaque jour, mais passons à travers cela. Au moment où il va nous introduire dans la nouvelle année, David a dit « L'Éternel est mon berger. » Jéhovah Roi, l'Éternel est mon berger, c'est son nom en hébreu. J'ai mis le nom en hébreu et la signification, afin que nous ayons une compréhension complète. Lorsque nous disons l'Éternel est mon berger, c'est Jéhovah Roi, c'est le nom de Dieu, son nom de rédemption. Si Dieu vous conduit, vous n'allez pas manquer de quelque chose. Quelle est la signification de cela? Il a dit dans Jean chapitre 10, au verset 11, « Je suis le bon berger. » Quel est l'objectif du berger? Le berger connaît la bonne direction. Il connaît la bonne voie. Parce que dans cette année 2026, il y a un agenda de Dieu pour vous. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Dieu a un agenda pour vous. Un rendez-vous avec la percée, un rendez-vous avec la bénédiction, un rendez-vous avec la délivrance dans l'agenda de l'année. Jésus-Christ va vous conduire étape par étape durant cette année. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte pour aller dans la terre promise, lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Nombres, vous allez voir, il y avait quelques points d'arrêt. Dieu va vous conduire étape par étape, jour après jour, mois après mois, à travers l'année 2026. Et l'incertitude, nous la remettons entre les mains de Dieu. Les difficultés, nous les remettons entre les mains de Dieu. Parce que le berger va vous conduire dans une place de sécurité, comme il vous a conduit à travers les vicissitudes de la vie au courant de cette année. Si vous impliquez dans la marche avec Jésus-Christ au courant de cette année 2026, il n'y a rien hors du contrôle de Dieu qui peut vous arriver. Ça, c'est l'assurance de Dieu que nous avons. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Lorsque nous disons « Le Seigneur est mon berger », vous remettez vos voies entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de voies dans votre vie, beaucoup d'avenues dans votre vie, beaucoup de connexions qui peuvent affecter votre vie, beaucoup de décisions que vous vous apprêtez à prendre dans vos affaires, dans vos vies de famille. La vie est une question de décision. Permettez au berger de vous conduire par la puissance du Saint-Esprit à faire le bon choix, la bonne connexion, le bon agenda de Dieu sera accompli au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour cela. Maintenant, il a dit, « Je ne manquerai de rien. » Il me fait reposer dans les verts pâturages. Cela veut dire, Dieu va pourvoir pour moi, Jéhovah Ré, l'Éternel va pourvoir pour vous. Il a promis de pourvoir pour moi.
Quand Abraham, sa foi a été testée, Dieu lui a dit, va à la montagne de Moria et offre-moi ton fils. Au verset 22, Genèse 22, verset 8, mais Isaac a demandé où est l'agneau. Il a dit, l'Éternel pourvoira pour lui-même. Dieu est votre pourvoyeur. Dieu est ma source. Dieu est votre source. C'est pour cela que notre foi se repose sur la capacité de Dieu, sur la provision de Dieu pour vous libérer du manque, pour vous libérer de la pauvreté, pour vous libérer de la maladie, pour vous libérer des afflictions, de toute force maléfique. C'est la promesse de Dieu à travers Jésus-Christ. Je suis libéré à cause de Jésus-Christ. Je suis sauvé à cause de Jésus-Christ. Je suis béni à cause de Jésus-Christ. Je suis protégé à cause de Jésus-Christ, le bon berger. Rappelez-vous sa parole. Personne ne va vous retirer des mains de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous prions à travers Christ et par Christ nous allons rentrer dans cette année. Ne regardez pas votre horloge. Dieu va nous conduire à travers cette année. Je continue. Il dit, il me conduit vers les eaux paisibles. La paix. Jéhovah Shalom va vous conduire dans l'endroit de la paix. Il a dit, ma paix, je vous la donne. Ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne. De quoi manque le monde aujourd'hui? Les gens célèbrent la joie à la nouvelle année, mais avant mini, vous voyez l'inquiétude. Aujourd'hui, je prie. La paix de Christ va vous introduire dans la nouvelle année. Lorsque vous avez le prince de paix avec vous, Jésus-Christ va garder votre cœur, votre pensée dans la paix du ciel. Lorsque le monde est troublé autour de vous, votre cœur va se reposer sur la paix de Dieu. Lorsque les gens sont troublés, les mauvaises nouvelles, votre cœur reste ferme dans la paix de Dieu. Gardez votre cœur et votre pensée dans la paix. C'est la promesse de Christ. La paix de la conscience, la paix du cœur, la paix des pensées. Jésus-Christ va vous libérer de toute peur au nom de Jésus-Christ. Il va vous guider à travers les eaux paisibles et il va restaurer. La restauration veut dire la guérison. Jéhovah Rapha, dans Exode 15, Dieu a promis, il est notre guérisseur. Il va vous libérer du trouble. Il va vous libérer de la maladie, de l'affliction. Il va vous restaurer. Ça, c'est la promesse de la restauration. Esprit, âme et corps. Peu importe l'état de votre vie qui passe à travers des temps difficiles, lorsque vous suivez Jésus-Christ, il va vous restaurer. Il va vous restaurer spirituellement, physiquement, émotionnellement et dans tous les aspects. Ça, c'est sa promesse. Il est le guérisseur. Il est le guérisseur de nos blessures. Dieu n'a jamais promis de nous éloigner des blessures et des maladies. Il a promis de nous guérir. Il a promis de nous donner la paix. Il est le libérateur. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous sommes libérés. Nous sommes sauvés au nom de Jésus-Christ. Il a dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Jéhovah Tsidkenu. L'Éternel est ma justice. Jésus-Christ vous dit à vous et à moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Je veux que le Seigneur vous introduise dans le monde de la vérité. Nous vivons dans le monde de la vérité, mais il y a le monde du mensonge. À qui pouvons-nous faire confiance? Qui pouvons-nous croire? À qui nous pouvons faire confiance pour nos décisions? Nous avons besoin de Jésus-Christ, de nous guider dans le monde de la vérité. Lorsqu'il vous conduit, il va vous conduire par l'esprit de vérité. Vous aurez la bonne connexion, des peuples de cœur, les bonnes circonstances, le bon agenda va venir, et la vérité de Dieu va conduire votre vie au nom de Jésus-Christ. Le mensonge, la déception va être annulée aujourd'hui au nom de Jésus. Il a dit, il va vous conduire vers la bonne place. Aujourd'hui, la Bible déclare qu'il y a certaines voies qui semblent être bonnes pour les hommes, mais la fin de cela est la mort. Mais lorsque vous suivez la voie de Jésus-Christ, il va vous conduire au chemin de la vie. Mais cette voie peut être difficile par les yeux humains. Mais la voie est sécurisée, c'est la voie étroite de Jésus-Christ. Il va vous conduire dans la voie étroite de la vie à travers l'année 2026 au nom de Jésus-Christ. Il dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même lorsque vous marchez dans les ténèbres, à travers les vallées, à travers les difficultés de la vie, vous ne voyez pas. Vous pensez que vous êtes dans les ténèbres. Même lorsque vous marchez à travers les difficultés de ce monde, le Seigneur dit, tu es avec moi, c'est Dieu, Emmanuel, Dieu est avec moi. Le nom de Dieu dit, Jésus-Christ a promis d'être avec vous à travers les vallées, à travers les difficultés de la vie pour vous
aider à les traverser. Je prie aujourd'hui que le même Dieu qui vous a gardé en vie du ventre de votre mère vous garde à travers peu importe ce que la vie va apporter. Sa grâce va vous couvrir, va vous conduire au nom de Jésus-Christ, de l'année 2026, au nom de Jésus-Christ. Il dit, il a mis une table devant moi, devant la présence de mes ennemis. La bataille de la vie n'est pas votre bataille, la bataille appartient à l'Éternel. Faites-vous face à des situations opposées et difficiles? Est-ce que les gens vous opposent? Les êtres humains ne sont pas vos ennemis. Nous ne combattons pas la mauvaise bataille, nous combattons la bonne bataille de la justice. Jésus-Christ a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde pour vous. » Laissez la bataille à Dieu. Laissez la crainte à Dieu. Laissez l'incertitude à Dieu. Laissez le futur à Dieu. Faites-lui confiance à Jésus-Christ et concentrez-vous sur maintenant. Vous allez voir ce qui va se produire. Il y a beaucoup de craintes que nous avions par le passé. Regardez où vous êtes aujourd'hui. Aucune de ces craintes ne s'est réalisée. Lorsque vous avez Jésus-Christ, il va vous soutenir, il va vous guider dans le chemin de la justice pour son nom. Il dit, il a mis une table devant moi en face de mes ennemis. La victoire de Jésus-Christ vous donne la victoire. Vous n'allez craindre aucun ténèbre, aucun démon. Les gens aujourd'hui parlent de Satan tellement. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous concentrer sur la lumière de Jésus-Christ? Lorsque vous avez Jésus-Christ avec vous, oh mon Dieu, votre cœur, votre intellect sera dans la paix du ciel. Arrêtez de regarder les difficultés des situations. Regardez la solution, Jésus-Christ, qui vous donne la solution pour vous introduire dans la nouvelle année de croissance. C'est la promesse de Dieu pour vous. Je vais vous bénir au milieu de la persécution. Je vais vous bénir, je vais vous donner la lumière au milieu des ténèbres. Je vous donne la guérison au milieu des maladies. Je donne la paix au milieu des troubles. Je sais comment garder mon peuple, dit le Seigneur. Il va vous garder, il va vous préserver, il va vous conduire si vous mettez votre confiance en lui. Au nom de Jésus-Christ, il dit, au verset 7, « Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Aujourd'hui, nous prions que le Dieu qui vous a sanctifié par le Saint-Esprit va déverser son onction sur vous, son esprit sur vous, sur votre vie, sur votre ministère, sur votre maison et sur toute section de votre vie pour l'année qui s'en vient. Quand l'onction de Dieu est avec vous, sa faveur est avec vous, oh mon Dieu, le succès, la croissance va venir au nom de Jésus-Christ. Au verset 8, assurément, sa bonté et sa miséricorde me suivront tous les jours de ma vie. Lorsque vous priez, lorsque vous méditez cette année 2026, cela apprenez-le par cœur, méditez sur cela. À chaque fois que vous méditez, vous appelez le nom du Seigneur. Lorsque vous appelez son nom, lorsque vous méditez sur son nom, le Saint-Esprit va commencer à déverser sur vous les vertus innées du nom de Dieu en vous. Lorsque vous faites face aux difficultés, vous appelez Jéhovah Nissi. Lorsque vous êtes malade, Jéhovah Rapha, Jésus-Christ guérisseur. Lorsque vous appelez son nom, les promesses, Dieu a promis de révéler les vertus de son nom et sa puissance dans votre vie pour vous couvrir, pour vous guider, pour vous protéger à travers cette année, au nom de Jésus-Christ. Il dit, sa bonté et sa miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie. Nous allons remettre chaque jour de l'année 2026, chaque mois de l'année 2026. Cette année en avance, nous la remettons entre les mains de Dieu. Que chaque jour, que la présence de Dieu, ses promesses, sa promesse, se repose sur vous, sur votre maison, sur vos affaires, sur votre famille, sur votre carrière, sur votre vie. Et vous allez traverser cette année avec la paix du ciel et qui va augmenter cette bénédiction au nom de Jésus. J'ai eu cette expérience avec Dieu. Donc chaque année, je remets ma vie entre ses mains. Et aujourd'hui, je peux vous dire la vérité, rien hors du contrôle de Dieu ne va vous arriver. Cette année est l'année de la croissance. La première croissance dont nous avons besoin, c'est la paix de Dieu dans votre vie, votre confiance en Christ, votre foi en Christ et l'assurance que vous n'êtes pas, l'assurance que vous remettez demain entre les mains de Dieu. Vous remettez votre futur entre les mains de Dieu et Dieu va prendre soin de cela. Dieu va marcher devant vous pour terrasser toute montagne, pour annuler tout plan des ténèbres. Il va marcher devant vous pour ouvrir les portes. Tellement de témoignages que nous avons reçus, des personnes qui ont reçu des
percé. Mais aujourd'hui, cette année, la croissance vous est promise aujourd'hui par Dieu, au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans le livre de Genèse. Il a béni les êtres humains pour se multiplier. Ça, c'est le cœur de Dieu, ça, c'est la pensée de Dieu, ça, c'est le cœur de l'Esprit de Dieu pour vous aujourd'hui. C'est pour cela que nous sommes en train de prier ici. Si notre vie est ordonnée par Dieu, les pas de la personne juste sont ordonnés par Dieu. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, au nom de Jésus-Christ, recevez une bonne nouvelle année dans la présence de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, à vous qui m'écoutez, je remets votre famille, je remets votre maison, je remets vos voix au berger des bergers pour vous conduire au nom de Jésus-Christ. Père, je prie aujourd'hui que chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, chaque croyant, toute personne, êtes-vous seul? Êtes-vous dans les troubles? Aujourd'hui, je vous remets entre les mains de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour que ta présence, ô berger puissante, se repose sur cette personne, se repose sur toute personne qui m'écoute aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Je remets votre année 2026 entre le leadership et entre le guide du berger de votre âme, entre les mains de Jésus-Christ. Saint-Esprit descend sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la marque de la faveur de Dieu soit sur vous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ soit aspergé sur vous, sur votre nom, sur votre maison, sur vos enfants, sur vos voix, ou sur tout au long de cette année, au nom de Jésus-Christ. Cette année, soyez couverts avec le sang précieux de Jésus-Christ. Cette année, soyez couverts sur la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le berger des bergers vous conduise dans vos décisions. Est-ce que vous cherchez une partenaire? Est-ce que vous cherchez un travail? Est-ce que vous cherchez la direction? Je prie aujourd'hui. Le berger puissant va vous conduire aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, je prie, déverse ton esprit sur chaque personne qui m'écoute, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alpha, Oméga, conduis cette personne, conduis-les, 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 Seigneur, guide-les, Seigneur, vers la percée, vers la paix, vers l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous les fardeaux du passé, aujourd'hui, soient annulés, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tous les fardeaux du passé soient retirés au nom de Jésus-Christ. Cette année, devenez nouveau dans votre esprit, devenez nouveau dans votre âme, devenez nouveau dans votre santé, devenez nouveau dans vos affaires. Je prie que la résurrection de Christ commence à se déverser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, conduis-les au nom de Jésus-Christ. Conduis-les à une place de sécurité, conduis-les à une place de signification, conduis-les à une place de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas une statistique. Vous êtes une personne de foi. J'ajoute ma foi à la vôtre, Saint-Esprit. Localise-les. Localise-les, Seigneur. Commencez à mettre ta faveur et ta marque sur chaque personne qui m'écoute. La marque de la grâce, la marque de l'amour de Dieu soit sur vous, au nom de Jésus-Christ. Tout berger met sa marque sur ses brebis. Et la Bible déclare, Romains chapitre 8, verset 9, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Jésus-Christ ne lui appartiennent pas. Donc la marque de Christ, c'est le Saint-Esprit. Père, je prie. Mais la marque de la justice, la marque de ton esprit sur chaque personne aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Ta faveur, ta bénédiction se repose sur chaque âme au nom de Jésus-Christ. La marque de sa grâce se repose sur votre famille, au nom puissant de Jésus-Christ, sur vos enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, sur vos avoirs, au nom puissant de Jésus-Christ, sur votre carrière, au nom puissant de Jésus-Christ, sur votre futur, au nom puissant de Jésus-Christ, sur vos affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, des difficultés de la vie de cette année 2026, que la présence du Fils de Dieu, la présence de Jésus-Christ, la présence du Saint-Esprit soit avec vous aujourd'hui, soit avec vous aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année 2026 en décembre.
Je vous remets dans sa présence, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle complet, prends le plein contrôle au nom de Jésus-Christ. Votre voyage à travers cette année, qu'il soit sécurisé au nom de Jésus-Christ. Votre carrière, qu'elle soit sécurisée au nom de Jésus-Christ. Votre travail, qu'il soit sécurisé au nom de Jésus-Christ. Votre famille, qu'elle soit sécurisée sous la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Père, par ton nom, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur, pourvoit. La provision arrive, la provision arrive, la provision. Et vous n'allez plus jamais manquer au nom de Jésus-Christ. La provision de Dieu arrive dans tous les aspects de votre vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, il n'aura jamais faim. Je prie, n'allez jamais avoir soif. N'allez jamais avoir faim au nom de Jésus-Christ. N'allez jamais manquer de quoi que ce soit au nom de Jésus-Christ. La provision de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous cherchez un travail? Que cela vous soit accordé en 2026. Vous cherchez la percée, la provision du ciel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta grâce se repose sur chaque personne au nom de Jésus-Christ. Ton nom, Jéhovah Rapha, le guérisseur, je prie pour chaque personne qui est sous la maladie et l'affliction aujourd'hui. Ta promesse est, je vais vous le guérir. Dans Exode 15, verset 26. Je prie que ta puissance de guérison descende maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison de Dieu descende sur vous, esprit, âme et corps, au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison veut dire la restauration. Pas juste du corps, mais de votre esprit, de votre âme, de votre corps, au nom de Jésus-Christ. La restauration, soyez restaurés au nom de Jésus-Christ. Votre relation avec Dieu soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Votre famille, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Votre mariage, qu'il soit restauré au nom de Jésus-Christ. Vos affaires, qu'ils soient restaurées au nom de Jésus-Christ. Que vos voies soient bénies au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour ta présence, Emmanuel. Ta présence, Seigneur Jésus, tu as dit, je suis avec vous, je serai avec vous. Seigneur, c'est la promesse que tu nous as donnée, que ta présence soit sur chaque personne, chaque croyant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous concerne, que cela soit couvert par la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cette présence commence à remplir votre maison. Remplir votre maison. Au moment où vous vous tenez, au moment où vous êtes en train de prier, au nom de Jésus-Christ. Révèle ta présence, Seigneur. Révèle ta présence, Seigneur. Révèle ta présence, Seigneur. Ta présence, ta présence, ta présence, qu'elle soit révélée au nom de Jésus. Seigneur, guide-les à travers cette année, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2026. Tous ces mois, je les couvre avec le sang de Jésus. Je couvre vos voies avec le sang de Jésus. Vous serez bénis au nom de Jésus. Vous serez sécurisés au nom de Jésus. Vous serez gardés au nom de Jésus-Christ. Vous serez couverts au nom de Jésus-Christ. Père, je prie. Tout piège de l'ennemi, tout plan de l'ennemi contre votre vie, que cela soit annulé aujourd'hui au nom de Jésus. Toute rencontre avec la déception cette année 2026 soit annulée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Tout rendez-vous avec la déception, les accidents et autres. Aujourd'hui, Seigneur, comme tu l'as promis, au nom de Jésus-Christ, tout piège du diable, que cela soit annulé au nom de Jésus. Tout agenda des ténèbres soit annulé au nom de Jésus. Toute rencontre avec la déception soit annulée au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Seigneur, tu as promis ta bannière, Jéhovah Nissi, ta protection sur eux. Toute maison qui m'écoute aujourd'hui, comme tu les as protégés dans la
terre d'Égypte. Exode 12. Père, nous appliquons le sang précieux de Jésus-Christ sur chaque maison, sur chaque famille, chaque personne. Localise-les dans ta miséricorde, localise-les dans ta faveur, à l'aspersion du sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ vous libérera des maladies et d'afflictions au nom de Jésus. Le sang de Jésus va vous libérer du mal au nom de Jésus-Christ. Il va vous libérer de la destruction humaine, de toute distraction au nom de Jésus. Il va vous libérer de la pauvreté, il va vous libérer de l'accident, il va vous libérer du mal au nom de Jésus-Christ. Que votre voix soit restaurée au nom de Jésus. Que votre vie soit restaurée au nom de Jésus. Que votre carrière soit restaurée au nom de Jésus. Que votre vie soit libérée au nom de Jésus. Que votre passé soit libéré au nom de Jésus. Que votre présent soit libéré, que votre futur soit libéré au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions, c'est ta promesse. Tu les as conduits dans le désert. Que ta présence soit avec eux, devant eux. Seigneur Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Je prie que pour chaque personne, sois guidé dans ta voie de justice, sois guidé par la vérité du Saint-Esprit, sois guidé vers une place de vie abondante au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez protégés, soyez couverts, soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous prions pour les capacités surnaturelles sur vous. L'onction n'est pas simplement pour le service chrétien ou les pasteurs, mais il y a l'onction pour chaque section de votre vie. C'est quoi l'onction? C'est la promesse de Jéhovah Mikashdem pour vous sanctifier, pour faire une différence. Pour que votre maison soit sanctifiée aujourd'hui au nom de Jésus. Lorsque vous êtes au milieu des gens, soyez sanctifiés au nom de Jésus. Tout ce qui vous concerne, que cela soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Lévitique 20, verset 8, il a dit, je suis le Seigneur qui vous sanctifie, que votre voix soit sanctifiée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui vous concerne, que cela soit sanctifié au nom de Jésus. Que votre véhicule soit sanctifié, que votre maison soit sanctifiée, que votre maison soit sanctifiée, que votre corps soit sanctifié. Peu importe ce que vous allez toucher, que cela soit sanctifié au nom de Jésus-Christ, par la présence du Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est l'année de la croissance. Je prie. Il y a un nouveau niveau à atteindre dans votre vie. Aujourd'hui, je prie. Peu importe ce qui vous a limité, peu importe ce qui vous a maintenu dans la stagnation, que cela soit retiré aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, commence à toucher leur cœur au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la révélation, qu'il y ait une issue de sortie, qu'il y ait l'instruction, l'intimité de toi, pour grandir dans l'esprit, pour grandir dans l'esprit, pour grandir dans l'esprit, pour grandir dans les fruits de l'esprit, pour grandir dans la connaissance de Dieu, pour grandir et être touché et béni au nom de Jésus-Christ. Commencez à expérimenter la croissance de votre esprit, de votre âme et de votre corps au nom de Jésus-Christ. Soyez couverts par le sang précieux de Jésus-Christ. Peu importe où vous êtes, mettez votre main sur votre cœur. Père, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, tu es la lumière. Je prie pour chaque personne. Seigneur, ils ont besoin de connaître davantage de toi, davantage de tes voies. Ouvre les yeux de leur cœur pour voir ce que tu regardes. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, ouvre leur intelligence à une plus grande compréhension de tes voies au nom de Jésus-Christ. Au psaume 119, verset 18, David a dit, « Ouvre mes yeux afin que je puisse voir les choses merveilleuses dans ta parole. » Seigneur, nous remettons le voyage de l'année. Chaque année est un voyage de justice. Je prie que tu seras avec eux. Vous serez là-bas en décembre 2026 pour remercier Dieu pour votre vie, au nom de Jésus. Conduis-les à travers cette année, au nom de Jésus. Conduis-les à travers peu importe ce que la vie amène, au nom de Jésus. Donne-leur la victoire, au nom de Jésus. Donne-leur la percée, au nom de Jésus. La bénédiction, au nom de Jésus. Le guide, au nom de Jésus. La sécurité de la présence de Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ.
Maintenant, commencez à demander à Dieu les désirs de votre cœur. Demandez à Jésus-Christ les désirs de votre cœur en cette année. Je prie, ô Seigneur, la bénédiction de Dieu déborde dans leur vie au nom de Jésus. Canal de bénédiction, canal de lumière, canal de foi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu parle pour vous, sa miséricorde parle pour vous, sa sagesse parle pour vous, son guide parle pour vous au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Que votre maison soit bénie, que votre cœur soit béni, que votre voix soit bénie, au nom de Jésus-Christ. Vous commencez avec Jésus-Christ. Je vous dis bon commencement, un nouveau commencement de votre maison, un nouveau commencement de votre esprit, un nouveau commencement de votre âme, de votre corps, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous serez bénis pendant que vous rentrez de l'année, comme à la sortie de l'année, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Bonne année. Bonjour à vous. Bonjour à votre carrière. Bonjour à votre maison. Bonjour au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'année de la croissance. Je vous déclare, vous allez croître, vous allez grandir, vous allez témoigner au nom de Jésus-Christ. Bénis soient ceux qui croient. Bénis soient ceux qui font confiance au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Dieu a mis une table devant vous et sur cette table, il y a des ressources illimitées. Votre foi devrait être ancrée dans la capacité de Dieu, dans la provision de Dieu, dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'aimerais vous montrer le nouveau calendrier que nous avons pour vous durant cette année 2026. Dieu nous a promis une année de croissance. Nous avons designé un nouveau calendrier. Téléchargez cela et guidez votre marché avec Jésus-Christ, marchez avec le Saint-Esprit. Dieu vous attend au point de son esprit, au point de sa parole. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous priez, vous permettez à la présence de Dieu, vous maintenez la présence de Dieu à travers cette année. Et rien, je vous dis la vérité, rien hors du contrôle de Dieu ne peut vous arriver au nom de Jésus-Christ. 2026, l'année de la croissance. Comment pouvons-nous croître si nous ne connaissons pas les voies de Dieu? Dans cette année 2026, Dieu attend chacun au point de l'obéissance à sa parole. Il y a beaucoup de choses que Dieu a mis dans notre cœur, mais nous n'avons jamais agi sur cela. À cause de quoi? La distraction. Le temps est venu de grandir dans l'esprit, de grandir dans la compréhension, de grandir dans la perception de la voix intérieure de Dieu. Dieu peut vous demander de faire telle chose. Ou à qui tu connais des gens à qui Dieu a donné la promesse de la percer, mais n'ont pas agi sur cela. Ils pensaient que c'était leur propre voix. Mais le jour où vous commencez à bénir les pensées de Dieu dans votre cœur, Dieu n'a aucun autre moyen de vous parler que votre conscience, votre cœur. C'est le temps de commencer à réaliser la voix intérieure de Dieu dans votre cœur. C'est l'année de la croissance. Lorsque vous commencez à vous accrocher à la voix de Dieu dans votre esprit, dans votre cœur, vous allez faire une différence dans votre vie. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous guider. Il est le Père pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, commencez à agir sur la parole dans votre cœur. Lorsque vous obéissez, quelque chose va entrer dans votre cœur et va augmenter votre confiance, vous disant que ça, c'est Dieu. J'ai commencé comme un bébé et j'ai commencé à grandir. Plus j'obéissais, plus je voyais la main de Dieu. C'est comme cela que l'assurance vient de notre vie. Votre confiance en Dieu va grandir lorsque vous écoutez et obéissez dans votre cœur. Concentrez-vous sur la voix intérieure de Dieu. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, ces pensées deviennent une réalité. Je le répète, lorsque vous apprenez à rentrer dans la présence de Dieu, ces pensées vont devenir une réalité pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous commençons par janvier. Nous avons ce calendrier, la lecture biblique, jour après jour. S'il vous plaît, développez votre relation avec le Saint-Esprit en lisant cette Bible. Je lis ma Bible, comme je vous ai donné la tâche. J'ai terminé la mienne aujourd'hui. Je la lis chaque jour. S'il vous plaît, lisez cette Bible. Il y a un mystère caché en cela. Lorsque vous la lisez dans la place secrète de votre cœur, vous attirez la présence du Saint-Esprit. Et plus vous continuez à méditer, la conscience va venir. Assurément, c'est la promesse de Dieu. Nous devons grandir dans les voies de l'Esprit. La façon dont il parle est différente de la façon dont les hommes parlent. Les hommes parlent au niveau des oreilles, mais Dieu parle avec la voix
calme dans votre cœur, c'est la voix de la percée pour votre vie. Lorsque vous êtes inquiet, la voix va vous parler. Lorsque vous ne savez pas quelle décision prendre, la voix va vous dire ce que vous allez faire. Et cette voix ne va jamais vous trahir. Au nom de Jésus-Christ. Osée chapitre 10 dit, « Semez pour vous la justice et récoltez dans la miséricorde. » C'est le temps de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne pleuvoir la justice sur vous. À travers le mois de janvier, méditez sur cette promesse. Cela veut dire Dieu est occupé à planter la semence de ce que vous êtes en train de devenir cette année. Une semence a été plantée en vous. La semence a besoin de grandir pour porter du fruit dans la connaissance, dans la bénédiction de Dieu qui déborde au nom de Jésus-Christ. C'est la voix de l'Esprit. En janvier, nous arrivons en février. À travers cette année, c'est l'année de la croissance. Luc chapitre 8 au verset 11 dit, « Maintenant la parabole est cela, la semence c'est la parole de Dieu. » Oh mon Dieu, Dieu veut vous bénir, mais il va le faire à travers sa parole par son esprit. Dieu veut vous inspirer à travers sa parole par son esprit. Il veut vous protéger à travers sa parole par son esprit. Il veut vous guider dans les choix que vous faites à travers sa parole par son esprit. Sa parole vous parle aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour vous aujourd'hui, votre conscience. Mettez votre main sur votre cœur. Ce dont vous avez besoin, c'est que votre conscience se tienne témoin, vous disant, cela vient de Dieu. Je prie aujourd'hui, quand Dieu vous parle, par les pensées, que ce soit par les rêves ou à travers la Bible, Saint-Esprit, je prie, mets le feu de leur conscience au nom de Jésus, rend leur cœur alerte, que leur cœur commence à être conscient, afin qu'ils sachent que cela vient de Dieu au nom de Jésus. La conviction vient lorsqu'ils entendent la voix au nom de Jésus. La conviction vient lorsque l'intimité vient au nom de Jésus-Christ. Février, avec Dieu. La semence continue à croître, plantée par Dieu au nom de Jésus-Christ. Qui plante la semence, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Tout est une semence. À chaque fois que vous priez, Dieu va vous donner une semence. Maintenant, vous devez arroser la semence. Lorsque vous priez, remerciez Dieu. Rappelez-vous votre prière, espérez la récolte de votre prière. Ne priez pas simplement et oubliez votre prière. Lorsque vous priez, rappelez à Dieu jusqu'à ce que vous voyez les fruits de votre prière au nom de Jésus-Christ. Mars, nous continuons le voyage. Vous pouvez voir, c'est Jésus-Christ qui est occupé à planter la semence de ce que vous êtes en train de devenir. De l'année à venir, nous avons un agenda, il y a la promesse de Dieu, ce que Dieu a mis dans votre vie, que cela commence à se manifester, sa bénédiction commence à se manifester, son plan commence à se manifester, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Saint-Esprit vous amène là où vous n'avez jamais mis les pieds par le passé. Ayez confiance et croyez. L'Écriture, Ecclésiaste dit, jetez votre filet au milieu des eaux, parce que vous allez le trouver à travers plusieurs jours. Beaucoup ont essayé et ont échoué. Mais aujourd'hui, lorsque vous jetez la semence avec Jésus-Christ, lorsque vous priez et méditez, vous n'allez jamais jeter votre semence dans la mauvaise terre. Vous n'allez jamais vous connecter avec la mauvaise personne. Vous n'allez jamais partir au mauvais rendez-vous. Vous n'allez pas appliquer de la mauvaise compagnie. Dieu va vous conduire de la bonne place. Au nom de Jésus-Christ, la faveur de cœur va vous localiser et votre semence va prospérer au nom de Jésus-Christ. Même l'écriture que nous avons ici, vous pouvez voir, Jean 12, verset 24, « Assurément, je vous dis, à moins qu'une semence de moutarde ne tombe au sol et ne meure, elle reste seule. Et lorsqu'elle meurt, elle produit beaucoup de fruits. » Peu importe la semence que vous plantez dans la vie de la personne, pour l'intérêt de Dieu, sans espérer quelque chose en retour de cette personne, la récompense va venir du ciel. Cela veut dire que cette année, commencez à apprendre à semer dans l'esprit. Commencez à semer dans l'esprit, croyant en Dieu pour la croissance au nom de Jésus-Christ. Commencez à demander au Saint-Esprit de vous conduire sur comment semer, comment aimer, comment aider, comment planter les fruits de la justice. Et Dieu a promis de vous récompenser au nom de Jésus.
Plantez la semence de l'amour autour de vous. Pour l'intérêt de Dieu, assistez, aidez, montrez l'amour, plantez cette semence et Jésus-Christ a dit lui-même va vous récompenser pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, vous n'allez jamais planter votre semence de la mauvaise terre. Il va vous bénir davantage au nom de Jésus. Nous continuons dans Isaïe 37, verset 31. Il a dit, en juin, et le reste qui s'est échappé de la maison de Juda va encore prendre les racines vers le bas et porter des fruits vers l'extérieur. Dieu dit, vous aurez des racines à l'intérieur. Cela va dire, votre foi va croître, votre croyance va croître, votre paix va croître, votre humilité va croître, votre force va croître, la conscience de Dieu va croître profondément au-dedans de vous. Ça, c'est la racine de la foi, ça, c'est la terre, votre attitude. C'est l'encre de votre vie profondément au-dedans de vous. La force de Jésus-Christ va se développer. Vous allez grandir dans la confiance profondément au-dedans de vous. Et il a dit, vous allez porter des fruits à l'extérieur, vous allez voir la preuve de votre foi. Vous allez prier, vous allez voir la preuve à l'extérieur de la bonté de Dieu. Face à votre prière ne doit plus être égoïste. Priez pour les personnes autour de vous. Priez pour les personnes en difficulté. Priez pour vos familles. Priez pour ces personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Lorsque vous faites cela, vous allez voir la main de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu regarde. Il cherche quelqu'un qui est prêt à être utilisé par lui comme un canal de bénédiction pour planter une semence dans la vie d'autres personnes pour l'objectif de la justice au nom de Jésus-Christ. Juin, juillet. En juillet, la promesse est là. Marc 9, 31. Lorsque la graine, parce que la récolte est venue, il n'y a aucune promesse de la Bible qui est vide d'accomplissement. Jésus-Christ est l'assurance de toutes les promesses de Dieu pour vous. Dieu promet pour vous qu'il y a le temps de semer, il y a le temps pour récolter. Lorsque vous priez à travers cette année, la réponse à votre prière va venir au temps déterminé par Dieu. Dans la présence de Dieu, vous allez voir les fruits de votre prière. Vous allez voir que Dieu écoute et entend vos prières. Il a promis que si vous priez dans la justice, vous allez récolter. Votre prière, la bénédiction de Dieu va couler dans votre vie au nom de Jésus. Les promesses de Dieu dans Ézéchiel 49, verset 12. Proche de la rivière, de l'autre bord, il va croître plusieurs types d'arbres utilisés pour la nourriture. Leurs feuilles ne vont pas tarir et leurs fruits ne vont pas échouer. Ils vont se tenir, ils vont porter des fruits chaque mois. Pourquoi cette écriture nous a été donnée? Jésus-Christ est venu et il a regardé le figuier hors de la saison. Dieu est en train de vous dire, la bénédiction de Dieu ne sera pas simplement une saison. Lorsque la bénédiction arrive, ce sera chaque mois. Lorsque vous travaillez, vous espérez un salaire chaque fin du mois. Lorsque vous faites les affaires, vous espérez la récompense. Dieu dit, les fruits ne seront plus saisonniers, les fruits vont venir lorsque vous allez semer, planter et arroser. La semence, c'est la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ, ça va porter du fruit. Vous allez récolter les fruits de votre travail au nom de Jésus-Christ. Il a dit, du sanctuaire, leur fruit sera pour la nourriture et leur feuille pour la médecine. Que Dieu fasse de vous un canal de bénédiction au nom de Jésus-Christ. C'est sa promesse, c'est que vous puissiez vivre une vie qui est accomplie au nom puissant de Jésus-Christ. Toute semence que vous allez planter cette année ne sera pas vaine. Vous n'allez pas planter votre semence dans la mauvaise place. Vous n'allez pas investir dans la mauvaise place. Vous n'allez jamais partir de la mauvaise place. Le Seigneur va vous conduire dans la bonne place. C'est ma prière pour vous au nom de Jésus. Si vous vous apprêtez à faire ce qui est mal, le Saint-Esprit va rendre votre cœur alerte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous parlons des voies de l'Esprit dans notre vie. Août. Nous savons ce pourquoi le mois de août se tient. Jérémie 8, verset. Il a dit, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui fait jaillir ses feuilles près de la rivière, et qui ne craindra pas lorsque la tempête viendra, mais ses feuilles seront vertes.
et il ne sera pas anxieux dans les jours de sécheresse. Quelle est la signification de cela? Parfois, Dieu nous permet de passer à travers des temps de difficultés, des situations difficiles. Mais Dieu dit, vous n'allez pas perdre votre récompense. Lorsque vous passez à travers la vallée, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe la saison dans laquelle vous êtes, cela ne va jamais déterminer la récolte de Dieu dans votre vie. Ça veut dire que la promesse de Dieu ne sera pas limitée par le temps ou limitée par une circonstance ou une personne. Continuez à planter votre semence dans la vie des personnes. Continuez à arroser, à prier, à méditer, à rester dans la présence de Dieu et vous allez croître. Si vous le faites, je vous dis la vérité, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous allez rentrer dans un nouveau niveau de grâce, un nouveau niveau de force, un nouveau niveau de foi. Et les fruits vont se voir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est l'année de la croissance. En septembre, nous prions au Seigneur. Certains disent, serai-je là-bas? Oui, avec Jésus-Christ, vous serez là-bas. Qu'est-ce que vous remarquez ici? En septembre, parfois, cela ressemble, c'est comme si l'arbre avait perdu sa beauté. Les feuilles sont parties, mais les fruits vont rester. Votre foi ne va jamais échouer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Votre foi en Christ ne va jamais échouer. Votre espoir en Christ ne va pas échouer. Votre promesse en Christ ne va jamais échouer. Votre fruit va rester. La fidélité de Dieu va apporter l'eau dans le désert, la lumière dans les ténèbres, la récompense au milieu des troubles au nom de Jésus-Christ. C'est sa récompense pour vous. Octobre. Merci. Nous savons tous, lorsque nous rentrons en hiver, ce que Dieu nous a montré, cet arbre est exposé à la neige, à la pluie, au trouble, mais les fruits restent. C'est la promesse de Jésus-Christ. L'arbre reste ancré sur le sol de la parole de Dieu, immobile. Il va continuer. Jésus-Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous appelle, je vous ai planté, vous portez des fruits et votre semence va rester au nom de Jésus-Christ. Nous n'aimons pas les troubles. Mais laissez-moi vous dire, dans les temps de trouble, lorsque votre foi est en Christ, vous croissez davantage dans la faveur et la miséricorde au nom de Jésus. Vous n'allez jamais manquer de quoi que ce soit, même lorsque tout est nécessaire autour de vous. Au nom de Jésus, c'est la promesse du Seigneur. Novembre. Maintenant, nous arrivons à décembre. Serez-vous prêts lorsque le Seigneur reviendra? La Bible dit, votre vie, vos voies sont dans les mains de Dieu. Le commencement de votre vie, la fin de notre vie, est entre les mains de Dieu, pas de les mains de Satan, pas de les mains des accidents, pas de la main des démons, pas de la main des statistiques. Dieu détient votre vie entre ses mains. Jésus-Christ a dit, parce que je vis, vous vivez. Donc la promesse de l'accomplissement est donnée par Dieu. Dieu a promis de vous récompenser et je prie pour chaque membre de la maison de la foi. Je prie pour chaque membre de l'UOG. Décembre de l'année prochaine, votre vie va atteindre un autre niveau de relation avec Dieu, un autre niveau de foi, un autre niveau de la bénédiction de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Votre famille doit croître, vos affaires doivent croître, tout ce qui vous concerne doit croître. Ça, c'est la promesse de Dieu pour vous en cette année 2026. Ça, c'est la clé. Concentrez-vous sur Jésus-Christ. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Ne dites pas que nous devons fuir des nouvelles ou de ce qui se passe autour de nous, non. L'encre de votre cœur, doit être la parole de Dieu. Au milieu des situations adverses, concentrez-vous sur Jésus-Christ. Et sa promesse, il est avec vous. Si le Seigneur vous a laissé pendant une seconde, vous ne serez pas ici aujourd'hui. Il ne vous a jamais oublié, il ne vous a jamais laissé. C'est pour cela que vous êtes toujours en vie aujourd'hui. Merci d'avoir permis à Jésus-Christ de vous introduire dans cette nouvelle année. Nous commençons avec la parole et avant que nous terminons, nous sommes dans cette année. C'est ce qui était supposé être, c'est ce que Dieu veut. La parole de Dieu va vous introduire des ténèbres à la lumière, d'une année à l'autre. Père, je prie
Ça, c'est le premier jour de cette année 2026, le jour où tu es descendu pour exécuter le jugement sur la terre d'Égypte. Tu as dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, aujourd'hui est le premier jour de l'année. C'est le jour de la traversée. Cela marque une pause des blocages à la liberté. Seigneur, je prie, apporte un nouvel espoir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'année est en Christ, qui est la croissance du ciel, la croissance dans leur vie, la croissance dans leur... Fais croître leurs frontières au nom de Jésus. Seigneur, fais croître leur capacité au nom de Jésus. Fais croître leur bénédiction au nom de Jésus-Christ, qui est le progrès, qui est la percée, au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-les, guide-les et conduis-les. Que notre vie cette année devienne un témoignage, nous allons dire assurément la bonté et la miséricorde de Dieu vous suivront à travers cette année 2026. Et nous allons venir ici ensemble à la fin de cette année pour dire béni soit le nom du Seigneur, Shalom. Que Dieu vous bénisse, restez dans sa présence et commencez à vous réjouir dans sa présence au nom de Jésus.